بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la série d'exercices toujours le module théorie de signal pour la transformée de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de démontrer la propriété de décalage. Vous commencez par le décalage en temps, c'est-à-dire vous démontrez que la transformée de Fourier de x de t moins t0 égale à exponentielle moins g de pi f0t par x de f. Deuxième question, c'est toujours avec propriété de décalage, mais cette fois-ci en fréquence. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de exponentielle plus g de pi f0t, x de t égale tout simplement x de f moins f0. On passe l'exercice numéro 2, donc soit le signal rectangulaire ou bien signal porte suivant. Sachant que x1 de t égale à a rect de t sur grand T, on vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal x1 de t, puis représenter le spectre d'amplitude. Deuxièmement, on vous demande de déduire le spectre du signal y de t montré séquentre. Sachant que y de t égale à moins a, l'intervalle entre moins 3t sur 2 et moins t sur 2, égale à plus a, l'intervalle entre moins t sur 2 et plus t sur 2, égale à moins a, l'intervalle entre t sur 2 et 3t sur 2. On passe l'exercice numéro 3. Donc, dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier des signaux sinusoïdaux ci-après, puis représenter leur spectre d'amplitude. Vous avez x1 de t égale à cosinus de pi f0t, x2 de t égale à sinus de pi f0t. On passe l'exercice numéro 4. Dans cet exercice, on vous demande de calculer la transformée de Fourier du signal appelé train d'onde donné par l'expression. Donc, nous avons x de t égale à cosinus de pi f0t pour t compris entre moins taux et plus taux, 0 ailleurs. On passe l'exercice numéro 5. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier des signaux suivants avec a petit a positif. On va commencer par le premier signal. Donc, vous avez x de t égale à a exponentielle moins at par l'échelon u de t. Deuxièmement, vous avez y de t égale à a exponentielle plus at par l'échelon u de moins t. Troisième signal, c'est z de t égale à a exponentielle moins at. Sachant que vous pouvez remplacer la valeur absolue de t pardon, par a exponentielle at pour t négative égale à grand A exponentielle moins at pour t positive. On passe l'exercice numéro 6, pardon. Donc, soit le signal S de t égale à Z de t par cosinus de pi f0t, sachant que Z de t précédemment défini, donc Z de t égale à A grand A par exponentielle moins at. On vous demande de montrer que S de f, c'est-à-dire la transformée de Fourier de S de t, égale à 1 demi par Z de f plus f0 plus Z de f moins f0. Deuxième question, on vous demande de déduire la transformée de Fourier de notre signal S de t. Donc, vous avez un proverbe de Gandhi, donc c'est chacun ne conserver que ce qu'il a besoin, nul ne manquerait de rien, et chacun se contenterait de ce qu'il a. If everyone kept only what they needed, no one would lack anything and everyone would be content with what they have. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.